Fidèles amis, très chers téléspectateurs, shalom au nom du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous y voilà encore une fois de plus pour le compte de votre émission Le Regard de Sage. Le Regard de Sage est une émission consacrée à la sagesse divine. Pour ce soir, nous sommes honorés de recevoir pour vous un homme de Dieu. Et il est responsable de l'église missionnaire Yahweh Shama et on l'appelle le prophète Élisée Tekoué. C'est avec donc lui que nous allons parler autour de la thématique intitulée Le responsabilité de l'homme et de la femme dans le mariage. Vous êtes sans ignorer que nous avons toujours tendance, et moi depuis la nuit de temps jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'il n'y a que l'homme qui a plus de responsabilités parce que Dieu l'a envoyé d'aller vers la femme, d'épouser la femme et tout ça. Mais étonnamment, aujourd'hui avec lui, nous allons découvrir qu'à côté de la responsabilité de l'homme, la femme également a sa part. Quelle est sa part? Je vous prie donc de rester scotché branché, de bien vous asseoir pour nous suivre. Bonsoir, cher homme de Dieu. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et nous vous remercions de la disponibilité nous accorder en ces jours. Nous allons parler aujourd'hui de la responsabilité de l'homme et de la femme dans le mariage. Et nous avons choisi, merci de nous avoir accordé de votre temps. Alors, comment vous allez? Comment se porte l'Église tout d'abord avant avant de commencer, d'abord nous devons prier pour recommander l'émission entre les mains de l'Éternel. Que nous allons fermer nos yeux, Père. Nous recommandons cette émission de Sainte Mains. Nous demandons que ton esprit puisse nous guider du début jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas que l'homme parle, mais nous voulons que toi tu parles à travers nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien. Alors, merci. L'Église se porte bien, l'Église se porte bien et nous aussi, nous allons bien par la grâce de Dieu. D'ailleurs, nous sommes en train, au courant de cette semaine, de prier ensemble avec les mamans de notre église. Nous sommes en train de faire des chaînes de prière. Nous prions pour nos familles, nous prions pour nos vies et nous prions aussi pour nos projets. Nous croyons que la réussite ou le développement de l'homme devra toujours être associé avec la prière pour que cela puisse être effectif. Effectif plutôt. Donc, c'est un peu ça. Merci. Est-ce qu'il y a un thème assez particulier que vous avez retenu par rapport à ces assises? Oui. Vous savez que lorsque la femme se lève pour prier, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel. Et nous avons toujours tendance à croire que les prières des femmes sont toujours des prières que Dieu a toujours plusieurs fois exaucées. Parce que lorsque la femme prie, elle prie avec son cœur, elle pleure et les larmes sont des fois des expressions profondes de prière. Donc, nous prions pour les familles, comme j'ai dit. Chaque femme doit prier pour sa famille, pour son épanouissement. Et aussi, durant toute l'année 2024, que Dieu puisse protéger nos familles, nous bénir, parce que dans l'Église, nous avions décrété que cette année est une année de domination. Et que pour dominer, il faut qu'il y ait la présence de Dieu en toi. Pour dominer, il faut une vie de sanctification et aussi une vie de prière. Donc, c'est la prière pour la famille, la prière pour nos vies personnelles pour l'année et aussi la prière pour tout ce que nous sommes en train d'entreprendre comme affaire. Ok, merci beaucoup. Pas dans le thème d'aujourd'hui, mais est-ce que vous avez une pensée pieuse par rapport à cette situation de guerre que nous traversons? Ce qu'il faut dire est que même dans la Bible, nous avons vu Israël est, si on peut compter parmi les pays qui ont livré plusieurs batailles, nous voyons qu'Israël aussi
aillent à se battre avec des Syriens, des Amoréens, des Jébusiens. Plusieurs peuples ont combattu Israël. Mais ce qui est vrai, la Bible nous donne plusieurs promesses. Il dit qu'ils vous feront la guerre. Quand on dit ils vous feront, c'est au pluriel. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un peuple élu de Dieu, on doit toujours vous combattre. Mais dans la guerre, il y a toujours des solutions. La première solution, c'est de combattre et d'exterminer l'ennemi. La deuxième solution, c'est de procéder à des négociations. Et la troisième solution, c'est de solliciter d'autres alliés, c'est-à-dire des gens qui sont beaucoup plus forts que vous, faire un contrat de partenariat avec eux pour vous permettre de combattre contre votre ennemi. Si vous ne vous connaissez pas bien, vous ne devez pas attaquer votre ennemi. Donc, vous devez d'abord vous connaître vos capacités, votre force, et aussi connaître votre ennemi. Parce que beaucoup de gens disent par exemple que non, on peut attaquer les Rwandais. Tant que nous ne savons pas la vraie force du Rwanda, ça serait aussi une bêtise de pouvoir provoquer quelqu'un qui aurait peut-être des alliés qui sont beaucoup plus forts que vous. C'est pourquoi, en tout ça, il faut prier. Il faut prier, il faut que les autorités du pays, à part l'armée, à part les stratèges, mais ils doivent aussi constituer une équipe de combattants qui doivent prier spirituellement. Vous voyez qu'Israël, par exemple, Dieu les condamnait plusieurs fois. Nous voyons avec Josué, lorsqu'il est allé combattre Haï, il avait minimisé Haï. Mais comme le peuple était dans les péchés, il avait perdu la guerre. Donc avant d'aller combattre, ou bien avant d'attaquer, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Il ne faut jamais faire des choses sans pour autant avoir l'aval de Dieu. Mais aussi, il faut, dans une réflexion très poussée, ce n'est pas tous les Rwandais qui est d'accord avec la guerre. Parce qu'au Rwanda aussi, il y a des gens qui sont contre, ou soit les régimes, ou même les régimes actuels, ou soit les atrocités qui se passaient par les M23. Donc, il faut aussi voir la voie de la négociation. Il ne faut pas que la négociation s'arrête. La négociation doit continuer, mais s'ils nous attaquent dans notre territoire, on doit riposter. Mais nous ne devons pas commencer à les attaquer sans pour autant faire des études vraiment minutieuses pour savoir leurs forces, leurs capacités et savoir aussi si notre armée est en mesure de résister à ces pays-là. Et aussi la question qui se pose, si on les attaque, nous gagnerons quoi? C'est une question aussi, nous gagnerons quoi? Peut-être qu'on aura fait cesser toutes ces barbaries et enfin l'Est de notre pays aura retrouvé sa paix. Bien, mais il faut aussi savoir que peut-être que lorsqu'un peuple est muselé ou lorsqu'une personne est en train de diriger par la terreur, il peut aussi induire la souffrance de plusieurs personnes qui peut-être n'étaient pas d'avis ou d'accord avec lui, mais par peur ou par crainte, ils pourront peut-être devenir des victimes. Moi, je pense que le problème, parce que toute guerre se termine toujours par la négociation. Il faut privilégier la voie de la négociation et prier aussi, mais la guerre doit vraiment être le dernier recours. Ok, une pensée pieuse à toutes ces personnes qui sont dans la souffrance. Oui, nous continuons à prier pour eux. Ici, nous, à l'église, nous prions pour ceux qui sont à Goma. Nous prions aussi pour que la guerre puisse se terminer dans notre pays, parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu s'élève aujourd'hui, il dit qu'il finit la guerre au Congo, il peut même exterminer des gens qui sont en train d'instrumentaliser toutes ces choses-là. Mais aussi, Dieu est capable de faire que les cœurs des gens qui sont en train d'alimenter la guerre puissent se transformer et qu'ils arrêtent de faire toutes les atrocités qu'ils sont en train d'opérer à l'est de là. Merci beaucoup, prophète. Nous parlons ce soir de la responsabilité de l'homme, mais également de la femme dans le mariage. Alors, la première question est celle-ci. Pourquoi Dieu avait créé la femme après toutes les créatures?
Bon, déjà, la question est une question pertinente. Il faut savoir que la femme, d'abord, a été créée pour les besoins de l'homme. Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, il avait créé l'homme à son image. Oui. Et Dieu n'a pas de femme. C'est-à-dire, quand on dit que Dieu a créé l'homme à l'image, à son image, c'est-à-dire que Dieu pensait que l'homme pouvait s'autosuffire à lui-même. Parce que Dieu, il s'autosuffit à lui-même. La Bible dit même que Dieu n'a pas de conseiller. Il se conseille lui-même parce qu'il n'y a pas plus meilleur que lui pour les conseiller. Et quelque part même, on dit que Dieu, même dans sa folie, il est plus intelligent que l'homme. C'est-à-dire que si nous lisons dans la parole de Dieu, vous verrez qu'on a dit, Dieu est en train de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que quand Dieu avait observé ses créatures, il a vu que les animaux étaient dédés, mais l'homme était seul. Donc il n'est pas bon, c'est-à-dire qu'avant, il pensait que l'homme serait heureux s'il était seul. C'est comme ça qu'il a dit, j'ai ferai pour lui une aide semblable. Donc, la mission pour laquelle Dieu lui a envoyé sur terre. C'est pourquoi les Juifs disent qu'une femme qui n'a pas rendu son mari grand a échoué à sa mission. Les rôles de la femme, c'est de rendre son mari grand. Les rôles de la femme, c'est de travailler pour que son mari puisse devenir une grande personnalité. Les rôles de la femme, c'est de travailler pour que les maris puissent accomplir la mission pour laquelle Dieu lui avait envoyé sur terre. Alors, prophète, merci de la réponse. Vous venez de dire que la femme a pour mission auprès de l'homme de l'aider à réussir, d'accomplir sa destinée, à atteindre la grandeur. Mais vous ne pensez pas que c'était dans l'autre époque et qu'aujourd'hui, vu la réalité sur terrain, les choses qui se passent sur terre aujourd'hui, à l'époque, Adam était pratiquement seul au jardin avec des animaux et des plantes. Et aujourd'hui, l'homme est face à d'autres hommes et plusieurs femmes et que vous pensez que cela est encore possible de nos jours. Non, le problème, c'est que c'est Dieu lui-même qui avait institué le mariage. Le mariage, c'est une institution divine. Ce n'est pas l'homme qui a commencé. Quand on dit institué, c'est-à-dire, c'est Dieu lui-même, c'était dans la pensée de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a inventé le mariage. C'est Dieu lui-même qui connaît les tenants et les aboutissants du mariage. C'est pourquoi même aujourd'hui, quand les gens parlent de mariage pour tous, ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Parce que si Dieu avait mis la femme à côté de l'homme, c'était d'abord pour aider l'homme. Deuxièmement, c'est pour la procréation. Parce que l'homme a été créé mortel. L'homme n'est pas comme les anges. Les anges sont immortels. C'est pourquoi, même pour la destruction des anges, Dieu avait créé l'enfer. Il a créé l'enfer pour les anges et les démons. Les anges qui se rebellent, bien sûr. Mais pour l'homme, pour pérenniser la progéniture, pour pérenniser la continuité de l'homme, Dieu avait créé pour lui une femme. Une autre tâche, notre mission de la femme, c'est de procréer pour l'homme. Vous savez que lorsqu'on enlève toutes les femmes sur terre, le monde s'exterminera. Mais on peut laisser une seule femme. Avec 1000 hommes, le monde continuera. Vous voyez, c'est-à-dire que la femme, c'est un être qui a la capacité de multiplier. C'est une incubatrice. Quand il donne à une femme une semence, il peut faire de ça des bébés. Tout ce qu'on donne à la femme, il multiplie ça. C'est pourquoi quand il a dit que non, je vous donne la terre, dominez sur les poissons, les autres, tout ça, multipliez-vous. Adam n'avait pas encore la capacité de se multiplier quand la femme n'était pas encore à ses côtés. Donc, la femme, c'est la multiplication. Quand vous avez une femme, vous allez devenir nombreux. Mais lorsque vous n'avez pas une femme, vous ne pouvez pas devenir nombreux. Alors, qu'en est-il des homosexuels aujourd'hui, puisque si elle a eu... L'homosexualité, c'est condamné par la Bible. Lorsque vous lirez dans Lévitique chapitre 18,
la Bible interdit. On dit qu'à l'époque, ceux qui pratiquaient l'homosexualité, selon la Bible, on les lapidait. Parce que si on laisse seulement les hommes se marier entre eux, le monde s'exterminera. C'est un piège du diable pour empêcher les plans que Dieu avait conçus depuis les jours de l'éternité. Pour le mariage, c'est la procréation. Il a dit, dominez sur la terre, soyez féconds, assujettissez-les et multipliez-vous. C'est-à-dire que la femme a été placée à côté de l'homme pour se multiplier. Un homme ne peut pas se placer à côté d'un autre homme. Si il se place à côté d'un autre homme, au lieu de la multiplication, c'est la soustraction. Rien ne se produira, rien ne se multipliera, et tous ceux qui ne se multiplient pas sont voués à la disparition. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, nous restons dans le jardin d'Éden. Parlons un peu du serpent qui a fait tomber Ève, lui a donné le fruit défendu. Mais avant que Ève n'arrive au jardin d'Éden, il y avait Adam. On suppose que le serpent rôdait le jardin, l'Éden. Alors pourquoi il ne s'est pas attaqué à l'homme plutôt qu'à la femme? Bien, vous savez, déjà, la femme, c'est un être spirituel. Les Juifs disent que lorsqu'une femme vient au monde, les anges pleurent. Parce que la femme, déjà, c'est un être très, très, très mystérieux. Il est d'abord très mystérieux parce que tu sais que la femme saigne mais sans mourir. La femme peut saigner pendant plusieurs jours mais sans mourir. La femme peut supporter la faim pendant 7 jours. Et si on mettait l'homme et la femme, on les soumettait à l'épreuve de la faim, vous verrez que par exemple au 10e jour l'homme peut mourir mais la femme peut toujours résister. La femme porte la grossesse. La femme a la capacité de porter un esprit en lui et il contrôle son propre esprit. La femme a la capacité de gérer des personnes à la fois, des esprits à la fois. Par exemple, l'épreuve de la grossesse, si on soumettait ça à un homme, l'homme peut mourir dans 2 jours, dans 24 heures. Mais la femme supporte la grossesse pendant 9 mois. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je veux dire qu'en réalité, la femme est plus forte que l'homme. Mais Dieu, maintenant, dans sa sagesse, il n'avait pas voulu donner l'autorité du mariage à la femme. Parce qu'il a mis beaucoup de pouvoir dans la femme. En réalité, c'est la femme qui dirige. Parce que même quand l'homme part travailler, enfin, il amène l'argent pour donner à sa femme. La femme, c'est comme les mécaniciens, l'homme, c'est comme les capitaines. Mais en réalité, les capitaines, tout ce qu'ils produisent, ils donnent pour qu'on arrange les bateaux par les mécaniciens. C'est-à-dire que c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un trouve une bonne femme, il trouve le bonheur. Et si quelqu'un trouve une mauvaise femme, il trouve le malheur. Or, David dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire, si tu trouves une mauvaise femme, c'est le malheur qui t'accompagnera tous les jours. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, mais le bonheur qui accompagne, c'est celui qui trouve la femme, il trouve le bonheur. Mais on dit que les bonheurs m'accompagneront. C'est-à-dire, si tu as une bonne femme, le bonheur t'accompagnera. Mais si tu as une mauvaise femme, c'est le malheur qui t'accompagnera. Et il faut demander aux hommes qui ont de mauvaises femmes, c'est vraiment le malheur qui les accompagne. Et aussi, la Bible dit quelque part qu'on peut hériter de ses pères des biens, des richesses en grand nombre. Mais une bonne femme est un don de Dieu. C'est-à-dire, comme un homme peut être là, son père lui donne une maison, il fait les legs, il donne les testaments, il lui laisse tout. Mais s'il trouve une mauvaise femme, sa vie sera détruite. Donc, mais il faut que Dieu puisse te l'accorder. Le plus grand don que Dieu peut faire à un homme, c'est lorsqu'il lui donne une bonne femme. C'est pourquoi, lorsque Ève avait mangé les fruits, Dieu n'avait pas encore chassé l'homme du jardin. Mais c'est quand l'homme a mangé que Dieu lui a chassé. C'est comme si Dieu était injuste. Quand la femme a mangé, Dieu n'a rien fait. Mais quand l'homme seulement a mangé, Dieu lui a fait sortir. Parce que Dieu a toujours une façon de traiter la femme. Parce que vous pensez que c'est rendre la femme vulnérable? Non, non. C'est-à-dire que la spiritualité de la femme est beaucoup plus évoluée que celle de l'homme. Tout le temps que l'homme avait fait dans les jardins, il n'avait jamais eu le courage de parler avec les serpents.
C'est pourquoi on dit que quand vous éduquez une femme, vous éduquez une nation. Quand vous détruisez une femme, vous pouvez détruire la nation. Si le monde souffre, c'est parce que la femme avait chuté. Mais c'est toujours par la femme que le monde a été sauvé. C'est-à-dire que c'est à travers Ève que le monde a été corrompu par l'ennemi. Mais c'est à travers Marie que Christ est venu pour sauver le monde. C'est-à-dire que la femme est source de vie et la femme qui était source de la mort, et c'est la même femme qui est source de vie. Merci. Et là, je n'ai pas encore répondu à ta question. Je voulais dire que pourquoi les serpents avaient attaqué l'homme, il était passé par la femme parce que la femme, les serpents avaient compris que la femme est beaucoup plus spirituelle que l'homme. Parce que vous devez savoir que avant la création de toutes choses, ce n'était pas les lions qui étaient les rois des animaux. Avant la création de toutes choses, c'était les serpents. Quand on dit que les serpents étaient entrés dans les jardins d'Éden, c'est-à-dire les diables avaient possédé les serpents. Il était entré dans les serpents et il est venu vers la femme. Et comme l'homme, à cette époque-là, il avait encore la capacité d'écouter les langages des animaux, c'est comme ça que les serpents parlaient avec l'homme. Mais la question qui se pose, mais les anges qui gardaient les jardins, pourquoi ils n'avaient pas vu les diables entrer? Si les diables étaient venus à la forme des diables, les anges ne pouvaient pas lui permettre d'entrer. Mais il avait